Aujourd'hui, nous allons parler des boules de poils du chat. Leur origine, les symptômes, est-ce grave, les traitements, la prévention. Ces boules de poils, en fait, il s'agit de poils regroupés en pelotes que les chats accumulent dans leur tube digestif. Le plus souvent, ils concernent des chats qui ont des poils longs, voire mi-longs. La langue du chat, en fait, présente des petites aspérités, ça lui donne un aspect râpeux, et pendant qu'il se toilette, les poils sont accumulés à la base de la langue. Certains chats les recrachent, d'autres les avalent. Dans l'estomac, il faut imaginer que ces poils ont tendance à s'agglomérer ensemble et à former une sorte de pelote, en forme de comète. À l'intérieur de l'estomac, la boule de poils en elle-même ne pose pas de problème majeur, puisque l'estomac est une grande poche et il peut tout à fait la contenir sans problème particulier. Par contre, elle peut provoquer des vomissements et des régurgitations, qui finalement permettent de sortir la boule de poils. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une boule de poils qui est régurgitée est une boule de poils qui finalement ne posera plus de problème. Par contre, une boule de poils qui passe l'estomac et qui a tout le tube digestif à traverser est une boule de poils qui potentiellement peut provoquer un ralentissement du transit, une obstruction intestinale, des coliques et donc provoquer des symptômes plus importants. Un chat qui vomit des boules de poils ne doit pas vous inquiéter. Vous pouvez juste diminuer l'apparition de ces vomissements en le brossant régulièrement pour récupérer finalement vous-même les poils. Par contre, si les boules de poils passent le pylore, c'est l'extrémité qui se réduit de l'estomac et entre dans le tube digestif, les symptômes peuvent être plus importants. Alors il ne faut pas non plus s'affoler, la plupart du temps la boule de poils traverse sans encombre la totalité du tube digestif. C'est souvent en fait en rapport avec la taille et la grosseur de la boule de poils. Plus elle se rapproche de la taille de l'intestin, plus il y a de risque que ça coince. Dans ces cas-là, vous avez des douleurs de ventre, vous avez des vomissements et également de la diarrhée, des coliques. Je vous rappelle d'ailleurs que les coliques, ce n'est pas forcément de la diarrhée, ce sont des douleurs au ventre. Il faut parfois hospitaliser certains chats qui présentent des symptômes digestifs important, de l'abattement ou des douleurs. Le transit généralement ne se fait plus ou de façon très ralentie et une boule de poils bloque l'avancée de l'alimentation. On les met alors sous perfusion, laxatifs, gastrokinétiques. Les gastrokinétiques, ce sont des médicaments qui permettent au tube digestif de mieux se contracter pour faire avancer l'obstacle. Pour traiter les cas les plus bénins, on utilise souvent finalement des pâtes laxatives qui vont lubrifier là où les boules de poils et favoriser leur déplacement. Méfiez-vous par contre de l'huile de paraffine. L'huile de paraffine, elle est très fréquemment mal avalée par les chats et elle passe par le mauvais trou. On peut avoir de sérieux problèmes respiratoires par la suite. Donc, priorité aux présentations sous forme de pâtes laxatives. Nous avons d'autres vidéos sur notre chaîne concernant les vomissements et la diarrhée des chats. N'hésitez pas à aller les voir. Nous avons également mis en place un super site, vetomania.fr. C'est un site fait par des vétos. Vous y trouverez des astuces sous forme de vidéos concernant les vomissements, la diarrhée des chats. Vous y trouverez des informations beaucoup plus sérieuses que sur de nombreux forums, croyez-moi.